La filière HSE, c'est hygiène, sécurité et environnement. C'est une filière pluridisciplinaire qui permet aux futurs diplômés d'avoir des compétences dans tout ce qui est sécurité, de la santé au travail, la gestion des risques et puis la protection de l'environnement. On ne demande pas à un étudiant d'être brillant dans une seule matière, on lui demande d'être bon dans toutes les matières. On a la chance à l'UIT donc de l'Oise sur le site de Creil d'avoir des laboratoires qui peuvent accueillir 13 étudiants. On a la possibilité d'organiser des sorties. Lorsqu'on dit Creil, le visage se crispe et puis dès qu'on arrive, dès qu'on s'installe, les gens sont agréablement surpris. Bonjour, je suis ingénieur en génie électrique et donc je dispense ici des cours dans le département HSE depuis 1999. Et nous avons quand même un ensemble de matériel très professionnel qui permet un peu aux élèves de voir directement en cas de danger électrique comment les personnes sont protégées ou le matériel comment il est protégé. Ce qu'il faut savoir, donc vous avez ici un ensemble de disjoncteurs, des disjoncteurs aussi bien différentiels que magnétothermiques. On va simuler des dangers dans ces carrés gris, des dangers électriques. Aujourd'hui, en entreprise, la sécurité est l'un des créneaux les plus importants, aussi bien pour les chefs d'entreprise que pour la législation. Avoir un minimum de connaissances de protection contre ces dangers, c'est ce qui apporte le plus aux étudiants aujourd'hui à HSE. Les TP, les étudiants arrivent, ils sont en TP pour 7 à 8 séances, dont une séance de préparation pendant laquelle toute la théorie est préparée. Donc ils arrivent ensuite sur des séances de manipulation proprement dite, où j'attends d'eux qu'assez rapidement ils soient autonomes. HSE est porteur d'emploi. A priori, il n'y a pas trop de difficultés à trouver des emplois, des bons emplois, voire engager une poursuite d'études pour accéder au statut de cadre. J'ai rejoint l'IUT après un bac scientifique sciences de l'ingénieur. Donc j'ai suivi la formation en DUT HSE de 2002 à 2004. Dans le cadre du DUT Hygiène, Sécurité, Environnement, vous suivez des enseignements du SDIS, à la fois de la sécurité ERP et IGH, donc tout ce qui est établissement recevant du public, mais aussi la qualification de SIAP 3, chef de service sécurité incendie. Donc cette formation est intégrée dans le cadre du DUT. À l'extérieur, elle représente plus de 200 heures de formation pour un coût non négligeable. Et grâce à votre enseignement, vous avez la possibilité d'obtenir ce SIAP 3 pour travailler à l'extérieur en tant que chef sécurité. Donc nos enseignements ont une vocation très terrain. Une grosse partie d'enseignement réglementaire, qui est la base, et ensuite on vous emmène sur site afin de vous faire toucher du doigt les différents éléments de sécurité. Parmi les différents enseignements, les TP, travaux pratiques, sont dispensés dans les locaux de l'université, avec notamment le diplôme SST, sauveteur secouriste du travail. C'est une formation qui se termine par un diplôme donné par l'INRS. D'accord ? Voilà. Donc ce qu'on va faire là, vous allez passer la méthode d'Heimlich. Donc en fait, c'est des compressions au niveau de l'abdomen, l'objet, la nourriture, tout ce qui a pu bloquer les voies aériennes. La première chose qu'on apprend aux étudiants, c'est de sécuriser le lieu. Et puis l'étudiant doit apprendre à faire donc, le geste qui sauve et l'appel au secours.